Bonjour et bienvenue sur Exploration, la chaîne qui t'aide en SVT et qui vulgarise la science. Moi je m'appelle Florent, je suis enseignant en lycée et aujourd'hui je vais t'aider à réussir 5 étapes, l'exercice tant redouté de la synthèse au baccalauréat de SVT, autrement appelé la restitution de connaissances ou encore l'exercice de type 1. À la fin de cette vidéo, je te donnerai aussi quelques petits conseils pratiques pour préparer au mieux cette épreuve. Au passage, tu peux aussi aller voir ma vidéo sur l'exercice de type 2, c'est juste là dans la description. C'est parti. Je vais prendre exemple sur le sujet de métropole de mars 2023. Si tu veux t'entraîner de ton côté, je te donne quelques petits liens pour retrouver des sujets et leurs corrections, c'est dans la description. Dans un premier temps, tu vas déjà analyser le sujet. Un énoncé d'exercice 1, ça ressemble à ça. On peut retrouver un paragraphe introductif, le sujet, la consigne et enfin, parfois, un document annexe. Le paragraphe introductif va présenter le thème du sujet. Il n'est pas toujours présent, et il sert surtout d'indication pour comprendre le sujet. Et il n'en fait pas vraiment partie à proprement parler, si tu veux. Ensuite vient le sujet en lui-même. C'est une phrase en gras et encadrée. Et c'est à cette problématique-là qu'il va falloir que tu répondes. Puis en dessous se situe la consigne. C'est une phrase qui est la plupart du temps en italique et elle t'explique comment tu vas répondre. Enfin, tu peux parfois retrouver un ou plusieurs documents annexes. Attention, même si c'est pas dit dans la consigne, la petite phrase en italique, je te conseille fortement de t'appuyer sur les documents. S'ils sont là, hein, c'est pas pour faire joli sur le sujet. Après avoir fait une première lecture, tu vas surligner les termes importants, c'est-à-dire les mots-clés, pour les définir. Ça va te permettre d'orienter ta réflexion, de cerner les attentes, mais aussi les limites du sujet et de problématiser ensuite l'énoncé. Dans notre exemple ici de l'exercice 1, qui concerne le climat et les combustibles fossiles, on pouvait surligner émissions anthropiques, CO2, réchauffement climatique actuel, émissions à nouveau, combustibles fossiles, charbon, roches sédimentaires, gisements et carbonifères. Dans la question de consigne ici, qui n'est pas encadrée mais qui est en gras, on pouvait également surligner réchauffement climatique actuel, être humain et l'énergie solaire du passé. En surlignant ça, ça pourra nous guider ensuite pour le plan. Une fois que tu as identifié tous les mots essentiels, tu vas entamer l'étape cruciale du brouillon. Tu vas noter au brouillon toutes les idées qui se rapportent au sujet. Note tout ce qui te vient en tête, tout ce qui pourra te permettre de répondre correctement. Tous ces termes-là, en fait, ils vont te permettre de dégager ta problématique. Tu vas ensuite faire le tri de ces mots-clés. Ce qu'il va falloir faire, c'est retirer d'abord ceux qui n'ont rien à voir avec le sujet. Ce sont les limites. Ça t'évite de faire du hors-sujet. Et dans notre exemple ici, si on parle de métabolisme, comme la photosynthèse, important dans ce sujet-là, ici, on va éviter de parler de la fermentation, par exemple, ou de trop s'étendre sur la notion de métabolisme. Puis tu vas ensuite trier tes idées de telle sorte que tu puisses dégager une problématique et un plan. Pour la problématique, il faut que ce soit une question à laquelle tu vas répondre tout au long de ton exposé. Donc ici, dans notre exemple, ça pourrait donner comment montrer que le réchauffement climatique actuel est en partie lié à l'utilisation par l'être humain de l'énergie solaire du passé. C'est un exemple et plusieurs problématiques sont possibles. Vient ensuite la deuxième étape, celle de l'élaboration du plan. Dans un premier temps, tu vas reprendre la phrase du sujet, celle qui est encadrée et qui est en gras, pour déterminer les diverses grandes idées et élaborer les parties de ton plan. Dans notre exemple, dans la question, on avait surligné réchauffement climatique actuel, l'être humain et l'énergie solaire du passé. Ce qui peut nous donner, en grand 1, énergie solaire du passé, CO2 et photosynthèse. Puis, grand 2, deuxième partie, combustibles fossiles, réchauffement climatique et CO2. Ce que tu vas faire ensuite, dans un second temps, tu vas rassembler toutes les idées de ton brouillon pour les associer à chacune des parties que tu as pu dégager dans la consigne. Vient désormais l'étape de la rédaction et tu vas commencer par l'introduction. Pour faire une bonne introduction, qui soit attrayante et qui cerne bien le thème et sa problématique, il faut la découper en 3 éléments. La présentation, la problématique et l'annonce du plan. Commence par présenter le sujet de manière large, puis recentre ensuite. Tu peux partir d'un sujet d'actualité, le lien avec le chapitre précédent, ou encore l'intérêt de ce thème. Ensuite, rédige la problématique que tu as déterminée précédemment. Pour rappel, ça doit être une question claire et il faut éviter les questions qui commencent par est-ce que ou pourquoi. Préfère des questions qui débutent par comment ou en quoi. Et enfin, tu vas énoncer le plan de ton exposé que tu as déterminé juste avant. Une fois l'intro terminée, il est temps de passer à l'étape 4, au développement. Tu vas rédiger les parties principales de manière claire et bien structurée. Il faudra écrire tout ce que tu sais sur le sujet et montrer que tu as toutes les connaissances nécessaires pour répondre à la problématique. En gros, que tu as bien révisé ton cours. Comme je te le disais, il faudra le faire de manière structurée. Ça veut dire écrire des titres, des parties de ton plan, puis développer les mots-clés de ton brouillon. Chaque idée doit former un paragraphe, puis on saute une ligne et on passe à une idée suivante. Attention, pas n'importe comment. L'enchaînement des idées doit être logique et suivre un raisonnement scientifique.
Donc, il faut penser à utiliser des mots de liaison qui soient pertinents et à faire des petites transitions entre chacune de tes parties. Il faut également penser à intégrer des schémas, des arguments ou des expériences qui permettent d'illustrer toutes tes idées. Il ne faut surtout pas les dénigrer et être très rigoureux pour fournir un schéma qui soit soigné, bien renseigné et lisible. N'oublie surtout pas le titre et la légende, et enfin, il sera essentiel de faire référence au schéma dans ta rédaction. On ne laisse pas un schéma tout seul, sans titre, sans rien, au milieu de nulle part, ça n'a aucun intérêt. Enfin, nous y voilà, c'est bientôt la fin, tu n'en peux plus, ton cerveau il est en fusion, t'as tout donné, mais pourtant il te reste une étape cruciale, c'est la conclusion. Faire une bonne conclusion, c'est primordial, parce que c'est là où tu vas répondre à ta problématique. Donc pour ça, rien de plus simple puisque tu as déjà fait le plus gros de ton travail. Ici, ce que tu vas faire, c'est résumer les grandes idées qui répondent à la question de problématique. N'hésite pas à répéter sans trop de précision ce que tu as déjà dit dans ton développement. Et enfin, il est fortement conseillé de rédiger une ouverture du sujet. Ouvrir le sujet, c'est-à-dire à faire une ouverture qui soit pertinente, un complément du sujet ou une question, mais avec un début de réponse. En gros, parler d'un autre sujet qu'on pourrait étudier après celui-ci. Je vais te donner maintenant quelques conseils et astuces pour réussir ton épreuve le jour J. Conseil numéro 1, c'est le brouillon. Tu ne rédiges pas tout. Ne rédige pas tout ton brouillon, il faut simplement faire des tirets et des mots-clés. Il faut gagner du temps. Parlant du temps, il faut un timing de 5 minutes pour les idées, 15 minutes pour le brouillon, 1h10 de rédaction, c'est ce que je conseille. La problématique ensuite ne correspond pas forcément à celle de ton cours. Ça peut être une nouvelle problématique. Ne va pas dans le hors-sujet en remettant quelque chose du cours. Pour la problématique, encore une fois, je le redis, il faut éviter les questions en pourquoi et est-ce que. Rédige ensuite de manière très aérée afin de faciliter la lecture pour le correcteur. Pour tes schémas, utilise plutôt des feutres fins ou des stylos de plusieurs couleurs, puisque du fluo ou quelque chose de trop clair ne passera pas lorsqu'il sera numérisé. Dernier conseil, je te conseille de te relire. Prends 5 minutes pour corriger tes éventuelles fautes d'orthographe ou tes maladresses. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si tu as aimé mon contenu, si j'ai pu t'aider ou si tu as des questions, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. Pour te préparer à l'exercice de type 2, encore une fois, je te le dis, tu peux aller voir la vidéo à ce sujet, c'est juste là ou dans la description. En tout cas, je te souhaite une belle réussite. Salut!